Pocahontas. Il était une fois un capitaine de navire nommé John Smith, qui habitait une grande ville. Et aujourd'hui était un grand jour. Il préparait son bateau pour partir en expédition vers le Nouveau Monde et y trouver de l'or. Et à milieu de là, Pocahontas, une jeune femme habitant une forêt, dormait encore. Elle rêvait. Dans son rêve, une flèche fut tirée et elle s'immobilisa contre un arbre. Elle se réveilla soudainement et sortit de sa hutte. Le chef Powhatan, son père, était justement de retour. J'ai à te parler, Pocahontas. Ensemble, ils marchèrent à l'écart du village. Il dit alors: Kokum, un guerrier courageux, veut se marier avec toi. Pour cette occasion, je te remets le collier que portait ta mère. Pocahontas ne comprenait pas. Elle n'était absolument pas amoureuse de Kokum. Attristée, elle traversa la forêt en courant. Elle arriva devant un grand chêne. Elle s'assit face à l'arbre. Des centaines de petites étoiles vinrent se poser sur l'écorce et grand-mère feuillage apparut. Pendant ce temps, l'équipage du navire accosta sur la côte. John Smith y planta le drapeau anglais. Puis, il en profita pour partir explorer. Il marcha en forêt. Il s'assit près d'une rivière. Pocahontas était perchée dans un arbre à le contempler. John entendit soudainement un bruit et il se retrouva brusquement face à la jeune femme. Elle s'enfuya en vitesse. Au village, Powhatan venait d'apprendre que les Anglais avaient installé leur campement non loin d'ici. Le chef de tribu comprit alors que la guerre était désormais déclarée. John Smith retourna dans son camp. En passant devant la tente d'un des commandants, il entendit: Il faut éliminer ces sauvages. Abasourdi, il décida de prévenir la jeune femme indienne qu'il avait vue dans les bois. Il retourna ainsi en forêt. Pocahontas était proche de la rivière. John s'approcha et lui dit: Comment t'appelles-tu? Pocahontas. Ratcliffe veut votre or. Je viens de l'entendre au campement. Mais Pocahontas ne comprenait pas. Les Indiens avaient seulement du maïs. Kokum, caché derrière un buisson, assistait à la scène. Il traversa la forêt et arriva au village. Face au chef de tribu, il expliqua que John, le capitaine anglais, leur voulait du mal. Furieux, ils coururent à la recherche de John. Et ils le trouvèrent et le capturèrent. Pocahontas s'était réfugiée auprès de grand-mère Feuillage. Elle trouva près de l'arbre la boussole de John. Elle fixait la flèche de l'objet qui tournait et tournait. Lorsque tout à coup, elle comprit enfin la signification de son rêve. Elle courut alors jusqu'au village. Pocahontas arriva à temps pour protéger John. Elle le libéra. Le commandant de l'expédition arriva à ce moment et visa Powhatan. Au moment du coup de feu, John s'interposa et reçut la balle à la place du père de Pocahontas. Sous le choc, les soldats comprirent que les Indiens n'étaient pas un mauvais peuple et John était gravement blessé. La corne de brume retentit, annonçant le départ du bateau. Pocahontas vit le paquebot s'éloigner doucement. Elle fit un signe de la main en guise de revoir à John. Et c'est ainsi que les deux amoureux se dirent adieu. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!